à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous montrer comment on réalise ce bonnet. Donc, si vous avez suivi déjà mes autres tutos, vous avez vu qu'on a fait un bandeau avec le même point. Je vous avais promis de vous faire le bonnet car j'adorais ce point. Et voilà. Chose promis, chose due, le bonnet il est fait. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Franchement, je suis très contente. Il est super beau. Donc j'espère que vous allez pouvoir en faire vous également et que vous allez voir, c'est assez simple à réaliser et on va pouvoir le faire vraiment en toute taille. Donc du bébé jusqu'à l'adulte, vous allez pouvoir le réaliser de la taille que vous voulez et ça c'est vraiment très très bien d'avoir un tuto où vous pouvez faire toutes les tailles. Donc on va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, on va avoir besoin de 2 pelotes Woolly 5 de chez DMC. Donc c'est des pelotes qui font pour 50 grammes 80 mètres. Donc utiliser avec un crochet numéro 4,5. Nous on va prendre un crochet numéro 5 pour que ça soit bien souple. On va avoir besoin également d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, un petit carré en cuir si vous voulez mettre sur le bord du bonnet. Donc ces petits carrés là, je les ai achetés sur Amazon. Les pompons aussi. Après c'est vraiment facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de les avoir pour pouvoir réaliser votre bonnet. Donc on passe tout de suite au pas à pas. On commence avec une chaînette de 9 mailles en l'air. Donc pour ça, on fait une boucle pour l'attacher sur notre crochet. On tire. Et là, à partir de là, on va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. On va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, donc pas celle-ci, celle juste en dessous, et on va venir y faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille de notre chaînette qu'on vient de faire. Donc vous devez avoir 8 mailles en tout. Une fois qu'on a fait une maille sur chaque maille chaînette, on fait une maille en l'air pour tourner. Et là, on va venir piquer dans le brin arrière seulement de notre maille. Vous voyez, ici, on a nos mailles. On va prendre le brin arrière seulement. Donc, on pique au milieu et on fait des mailles serrées tout le long. Donc, on va dans la maille suivante, on pique sous le brin arrière et on répète ça tout le long. Et à chaque fois, on fait une maille en l'air, donc pour tourner. Donc là, on vient de faire 2 rangs. On va en faire 54 en tout pour ce modèle-là. Donc là, on a nos 2 premiers rangs. On va en faire 54 en tout et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a fait toute notre bande. Donc une fois qu'on a fait nos 54 rangs, là j'ai une mesure de 36 cm environ. Après, c'est à vous de voir la taille du bonnet que vous voulez faire, si c'est pour adulte ou si c'est pour enfant. Donc là, c'est un point qui est bien extensible. On va plier notre morceau en deux. Si c'est pas suffisamment grand pour le tour de votre tête ou pour la personne à qui vous allez faire le bonnet, vous pouvez continuer à faire des rangs comme on vient de faire là. Le principal, c'est que vous ayez un nombre
pair à la fin pour qu'on ait toujours un multiple de 2. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va joindre nos 2 morceaux ensemble. Donc, je fais une maille en l'air pour tourner. Je viens prendre le premier brin ici en haut de ma maille et je pique dans la maille de l'autre côté. Je fais une maille coulée et je fais ça tout le long. Quand on a fini de joindre donc les 2 côtés ensemble, on va pouvoir tourner, on fait une maille en l'air et là donc ce qui était important c'était d'avoir à chaque fois un nombre pair, vous voyez. On va travailler une maille serrée ici juste après donc notre bande. Donc ça sera notre première maille serrée et on en fait une ici juste à côté. Ensuite, on saute la rangée où il y a le relief. On va juste à côté ici avant, vous voyez, là il y a un petit trou. Donc pas là dans le trou, juste avant. On pique, on fait une maille serrée. On va là où il y a le petit trou, on pique, on fait une maille serrée. Le but, c'est que entre chaque relief, vous ayez 2 mailles pour qu'on ait bien un nombre de mailles paires. Donc on continue comme ça tout le long. On fait 2 mailles serrées entre chaque espace, enfin entre chaque morceau de côte. Hein. Donc je répète, peu importe le nombre de mailles que vous avez au départ, vous faites en sorte d'avoir un nombre de mailles qui soit pair pour pouvoir faire le motif. Sinon, la taille, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez utiliser le fil que vous voulez, le crochet que vous voulez. À vous après d'ajuster et de mettre le nombre de mailles nécessaires. Hein. Donc là, on fait bien tout le tour. Une fois qu'on a fait tout notre rang de mailles serrées, on joint ici par une maille coulée dans la première des mailles qu'on a faites. Maintenant, on va faire un rang de brides en s'assurant qu'on ait bien un nombre de mailles paires. Donc, on va faire 2 mailles en l'air pour monter la hauteur de notre bride. Et ici, tout de suite à la base, on vient faire une bride. Donc, vraiment à la base, là où on a fait les 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air ne compteront jamais comme une maille. Donc, vous ne la comptez pas. Et on fait tout un rang de brides. Quand on arrive à la fin du rang, on va joindre par une maille coulée dans notre deuxième des mailles en l'air ici, juste avant notre bride. Et on repart tout de suite avec 2 mailles en l'air. Donc je vous répète, les mailles en l'air ne comptent pas comme une première bride, ce qui va permettre de faire notre motif correctement. Hein. On s'assure qu'on a bien un nombre de brides paires. Et on va commencer notre motif. Donc sur la première bride, on va faire une bride en relief en avant. Vous voyez celle-ci. Donc on prend notre fil, on va passer devant l'ouvrage mais derrière la bride. Et on va faire notre bride normale. On va sur la bride d'à côté. Vous voyez celle-ci. On fait une bride sur la bride. Et on va alterner ça tout le rang. On prend la bride suivante, on passe devant l'ouvrage mais derrière la bride. Je prends mon fil et je fais ma bride normale. Je vais sur la maille suivante, celle-ci.
et je fais une bride normale. Donc si vous avez suivi le tuto du petit bandeau, c'est exactement le même point. On alterne une bride en relief en avant et une bride normale. On continue comme ça tout le rang. Quand on arrive à la fin du rang, donc on a fini ici par, on a commencé par une bride en relief avant. Donc là vous voyez, on a une bride en relief avant, on finit par une bride classique. Les 2 mailles en l'air du début du rang ne comptent pas, on s'en sert pour faire notre maille coulée. On redémarre avec 2 mailles en l'air. Tout de suite ici à la base de nos 2 mailles en l'air où il y a la bride en relief, on vient faire une bride. Donc tout de suite là à la base, vous voyez. Et à côté, donc, on vient faire une bride en relief en avant. Sur la bride en relief avant, on fait une bride. On va à côté, on fait une bride en relief avant. Et on continue comme ça tout le rang et tous les rangs, puisqu'on n'a plus qu'à alterner les 2 rangs et les 2 mailles. Et ça nous donne notre point en décalé. Donc on continue jusqu'à avoir une hauteur nécessaire pour avoir la taille de notre bonnet et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait tout notre bonnet. Donc là je vais vous le mesurer. Pour le mien, donc il fait environ 20 cm de hauteur et je vais m'arrêter là pour cette taille. On va prendre notre aiguille à laine et on va passer notre fil à travers toutes les mailles du haut du bonnet. Là on ne fait pas de diminution pour ce modèle là. On prend simplement nos mailles comme ça, on passe une fois devant, une fois derrière. Et on fait tout le tour comme ça. Une fois qu'on a fait tout le tour, on tire. Donc là, j'ai passé dans toutes mes mailles. Je peux maintenant tirer mon bonnet. Une fois qu'on a bien tiré notre fil, on peut le fermer. Donc là, on l'a bien resserré au-dessus. On va passer notre fil quelques fois pour pouvoir le fermer. Donc si vous voulez mettre le petit pompon, c'est à ce moment-là que vous pouvez le mettre dessus. Donc là, c'est un pompon qui a un élastique. Il y en a d'autres que j'ai, ils ont une pression, mais celui-là, c'est un élastique. Donc, je sais pas si c'est mieux avec ou sans. Moi, quand même, je préfère sans le pompon. Donc, je suis pas convaincue que je vais le mettre. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez mettre un pompon, c'est à ce moment-là que vous pouvez le faire. Et maintenant, vous pouvez aussi mettre votre petit carré en cuir si vous en avez. Donc là, je vais arrêter mon fil. Voilà pour le petit bonnet. Et si vous voulez donc mettre votre petit carré en cuir, vous pouvez le mettre ici à ce moment-là. Vous prenez du fil à coudre de la même couleur que le carré et vous pouvez le mettre sur votre bonnet. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. À moi, oui, je vous avais déjà dit dans le bandeau, dans le tuto du bandeau que ce point il me plaisait vraiment beaucoup et que j'allais vous le faire en bonnet. Donc voilà, il est fait, je suis contente. Le rendu, il est vraiment bien. En attendant, moi je vous prépare d'autres tutos de bonnets et des tutos de Noël aussi. Donc on se revoit très vite. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!